Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Adama Programmeur. Vous vous êtes déjà demandé comment votre application mobile récupère les données depuis une base de données. Waouh! Dans cette vidéo, je vous montre étape par étape comment une simple action dans l'application mobile passe par l'API backend et la base de données pour afficher vos informations à l'écran. Exemple concret. Vous appuyez sur réserver un ticket. C'est comme ça, c'est un bouton, vous cliquez sur réserver un ticket. Et hop, toutes les données apparaissent en quelques secondes. Oui, en quelques secondes. Qu'est-ce qui se passe derrière? Donc, avec cette image, je vous explique tout. Regardons l'image. Voilà, voici l'image. Regardons, on a une application mobile ici qui est développée avec le langage Flutter et aussi on a la base de données PostgreSQL et aussi on a l'API backend. Donc on a ces trois trucs-là. Application mobile, l'API backend, la base de données. Donc notre application mobile veut communiquer avec la base de données. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il communique d'abord avec l'API backend comme via des requêtes HTTP. Donc l'API backend reçoit les informations des utilisateurs de l'application mobile. Si on dit l'application mobile, ce sont des utilisateurs. Les utilisateurs aussi qui ont des applications mobiles. Donc l'API backend reçoit les informations des utilisateurs ici. Donc il stocke dans la base de données. Il communique. C'est comme l'API aussi communique avec la base de données. Avec JSON, JavaScript, Object Notation. Donc, l'application mobile communique avec l'API. L'API contrôle les informations des utilisateurs et il stocke dans la base de données. Donc, le rôle de la base de données, c'est accéder et aussi stockage des données. Et aussi, un exemple très concret. On a ici trois boutons. Rechercher, trajet, réserver, ticket, paiement en ligne. Par exemple, si on prend réserver ticket. Donc, notre application mobile communique avec l'API via des requêtes HTTP. Donc, l'API, qu'est-ce qu'il contrôle? Qu'est-ce qu'il traite? Il vérifie. Est-ce que les informations des utilisateurs sont bonnes? Donc, est-ce qu'il a donné toutes les informations disponibles? Donc, s'il a vérifié toutes ces informations-là, donc l'API backend aussi communique avec la base de données. Par exemple, si c'est réservé un ticket, il envoie les informations des utilisateurs aux bases de données pour stocker la réservation des tickets. Donc, le passager qui a fait la réservation. Donc, il envoie tout, il stocke toutes ces informations dans la base de données. Et aussi, si c'est paiement en ligne, un utilisateur clique sur paiement en ligne. Et ce clic-là, donc, renvoie sur l'API backend via des requêtes HTTP. Et aussi, l'API backend communique avec la base de données. Donc, l'API, avant qu'il envoie les réponses aux bases de données, donc, il traite des informations. Donc, il vérifie peut-être est-ce qu'un utilisateur est connecté, est-ce qu'il y a de l'argent dans le compte des utilisateurs et tout ça. Donc, puis s'il a fait tous ces contrôles-là, il envoie des informations à la base de données. Et la base de données aussi stocke des informations. Et avec cette vidéo, on apprend que une application mobile, c'est juste des interfaces graphiques. Donc, pour communiquer avec la base de données, l'application mobile aux bases de données, il faut une API backend. Donc, une API backend est faite par un langage de programmation tel que Python, Java, PHP, etc. Comme avec Python, on a le framework Django et aussi le Django REST API. Donc, tout ça fonctionne comme ça. Donc, tout ce qu'on fait avec les navigateurs ou applications mobiles, donc, il y a ces fonctionnements derrière. Et merci beaucoup pour une autre nouvelle vidéo. And thank you very much.